Madame Soumaria toog na. Attends, je donne ça. dama leen di ñaan vraiment les manifestations de joie ñu bàyyi ko ba génn salle bi parce que loolu moom mooy état te noonu la war a doxee. Son Excellence Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général, Monsieur le secrétaire général adjoint, ambassadeur aussi, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du personnel, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Après plus d'une trentaine d'années de service dans l'administration sénégalaise, j'ai vécu bon nombre de passations de service. Pour certains, j'étais un simple témoin. Pour tant d'autres, comme celle de ce jour, j'en étais acteur. Je voudrais en rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, dans sa mansuétude, dans sa divine mansuétude, je devrais dire, m'a accordé la foi, la force, l'abnégation nécessaire pour répondre aux exigences de servir l'État et la République. Plus qu'un honneur ou un privilège, ce fut un sacerdoce. J'exprime ma sincère gratitude à son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui, depuis 2013, m'a accordé, puis renouvelé sa confiance à plusieurs reprises dans des ministères de souveraineté. Avec dévouement et loyauté, je me suis inlassablement attelé à mériter cette confiance, y compris à la tête de ce département stratégique. Orfèvre de la scintillante image et du respect dont jouit le Sénégal sur la scène internationale, sous la clairvoyante impulsion du chef de l'État et de ses illustres prédécesseurs. Car on ne le rappellera jamais assez, la diplomatie est le domaine réservé du chef de l'État. C'est lui qui fixe les piliers de la politique étrangère qu'il définit. Tel un chef d'orchestre, le ministre est chargé de l'exécution de la partition avec le précieux concours des diplomates. Le tout dans une quête sans fin de l'intérêt de la nation, de la finesse de l'étiquette, l'art des compromis structurants, des subtilités et des nuances. Excellences, Mesdames et Messieurs, les enjeux multilatéraux qui se complexifient et les perpétuels bouleversements à travers le monde, dont la Covid-19, qui a remis en cause nos modes de fonctionnement et certitudes, la tâche s'avère chaque jour encore plus ardue. Mais grâce au dévouement, à la rigueur, à la loyauté de nos diplomates, nous avons pu enregistrer
des acquis notables, tant sur le plan bilatéral, multilatéral qu'institutionnel. Je voudrais ici féliciter tous mes collaborateurs, le secrétaire général, son adjoint, le directeur de cabinet et les membres du cabinet, les directeurs, conseillers techniques, chefs de service et tout le personnel du ministère, sans exclusive, y compris les ambassadeurs, les consuls et agents à l'étranger. Bien sûr, vous me permettrez de féliciter d'autres services. Je pense au protocole de la présidence de la République, avec qui nous travaillons jour et nuit. Je pense à la cellule diplomatique du président de la République. À un moment donné, on a le sentiment d'être dans une seule administration, parce qu'il faut qu'on travaille sur tous les dossiers en temps réel, en parfaite intelligence, pour permettre au président de prendre la meilleure décision possible. Au sein de ce bâtiment historique et pittoresque, de la place dite Protet, c'est un ancien tribunal, j'ai découvert des hommes et des femmes de valeur, compétents et discrets. Le contexte ne se prête certainement pas à un bilan, mais je voudrais, à titre d'illustration, souligner quelques réalisations et mettre en relief un certain nombre de chantiers qui mériteraient d'être consolidés. Sur le plan bilatéral, notre action s'est résolument portée sur la consolidation de la diplomatie de bon voisinage, l'intégration africaine et la contribution à la paix et à la sécurité dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Avec la Gambie, le Sénégal a poursuivi, en les renforçant, les liens privilégiés d'amitié et de coopération unissant nos deux pays. Idem avec la Mauritanie, avec laquelle le Sénégal s'est inscrit dans une perspective quasi inédite d'exploitation conjointe de ces richesses communes, pourtant synonymes de malédiction sous d'autres cieux. Je rajouterai la Guinée-Bissau. Le dossier de partage a été bouclé il y a quelques jours. Au Mali, la position hautement humaniste et courageuse du président Macky Sall au sommet de la CEDEAO après le coup d'État et les sanctions subséquentes est restée dans les annales de l'histoire et de nos relations avec ce pays frère, où le Sénégal a déployé le plus grand contingent au sein de la MINUSMA. Fort de cet engagement, résolu pour la paix et la sécurité, le Sénégal a obtenu au Conseil de paix et de sécurité une élection pour l'année 2020-2022. Dans le même sillage, nous avons reçu ici beaucoup d'autorités. Je pense au Premier ministre canadien, au président turc et au secrétaire d'État américain, et tout récemment au ministre saoudien des Affaires étrangères. D'ailleurs, c'est l'influence diplomatique du Sénégal, sa stabilité politique, le leadership du chef de l'État qui ont valu à notre pays d'être choisi comme coprésident du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. De telles initiatives ont contribué substantiellement à la promotion de la diplomatie économique, au service d'un véritable développement axé sur le plan Sénégal émergent, et dans laquelle nos missions diplomatiques assurent la promotion de la destination du Sénégal. Par ailleurs, dans la quête d'un monde plus juste, fondé sur le multilatéralisme renforcé, la protection des valeurs cardinales de démocratie, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme, le Sénégal a confortablement renforcé sa position au sein des Nations Unies, de l'OCI
de la francophonie, entre autres. Ce rayonnement diplomatique a valu à notre pays d'être réélu au Conseil des droits de l'homme pour la période 2021-2023 avec 188 voix, soit le score le plus élevé jamais obtenu par un autre pays. Et de faire du Forum de Dakar un rendez-vous important de l'agenda international. Excellences, Madame le Ministre, avec la pandémie, l'année 2020 a été particulièrement éprouvante pour nos compatriotes de la diaspora. C'est fort de ce constat et dans un élan d'empathie, le chef de l'État a bien voulu accorder à travers le fonds Force Covid-19 une enveloppe de 12,5 milliards pour apporter assistance et renforcer la résilience. Cette opération a permis de recenser 200 141 Sénégalais de l'extérieur, inscrits sur la plateforme à travers 140 pays. Ainsi, c'est 11 milliards qui ont été distribués à 126 000 compatriotes sur les 135 000 que nous avions ciblés, soit 93,47. À cela s'ajoutent 12 000 Sénégalais bloqués à l'étranger, leur accompagnement vers le pays de résidence de 5 203 personnes et le transfert de 156 corps. Afin de calibrer au mieux l'assistance et la gestion, une cartographie précise de leur nombre, le lieu, activités et profils s'avère nécessaire. C'est sous le sens du programme de recensement qui est devenu impératif. Grâce à ce recensement, nous pourrons faire bénéficier à la diaspora des politiques et programmes à l'instar des 100 000 logements, dont 20% du moins, sont accordés par le chef de l'État à la diaspora. Étant l'un des dépositaires privilégiés de la mémoire institutionnelle, notamment son pan extérieur, le ministère a plus que jamais besoin de se moderniser pour répondre avec efficacité aux nombreux défis d'un domaine extrêmement exigeant et fluctuant. C'est bon, merci. Cela requiert le renforcement des moyens d'intervention. La liste des chantiers est loin d'être exhaustive, mais je suis sûr que vous pourrez soutenir, aider davantage le ministère. Je n'oublie pas le secrétaire d'État Moïse Sarr, avec qui j'ai entretenu des relations particulières. Un homme loyal, sérieux et engagé. Je suis sûr que vous pouvez compter sur lui. J'en suis d'autant plus convaincu que, madame, vous êtes la première Sénégalaise à occuper ce poste depuis l'indépendance. C'est historique. C'est un symbole. C'est aussi un défi largement à votre portée. Vous pourrez compter sur moi. On se connaît depuis très longtemps. Vous êtes une sœur, une parente, une amie, une confidente. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous savez ce dont je veux parler. C'est fort de cela que je prie le Tout-Puissant de vous accompagner dans l'exercice de cette noble, exaltante mission pour un rayonnement continu de la diplomatie de notre cher pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Je fais le wolof.